Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 7 mars 1960. Mère, voici la lettre de l'éditeur. Tout est de toi, tout est à toi. Puissais-je te servir toujours, avec amour. Ton enfant, signé Satprem. Édition du Seuil, 27 rue Jacob, Paris 6e. Paris, 1er mars 1960. Cher Satprem. Cher Satprem, l'éditeur et l'ami sont ici d'accord pour vous dire que L'Orpailleur est un beau livre, dont la richesse et la force m'ont frappé plus encore qu'autrefois, lorsque j'en lisais la première version. Je ne peux vous dire à quel point votre job m'est fraternel, dans ses ombres et dans ses lumières. La joie sauvage, irréductible, qui couve en secret et tantôt éclate, embrase tout. Cette joie qui est au cœur du livre brûle le lecteur. Pour peu, en tout cas, qu'il ait quelque disposition à s'enflammer. En définitive, je ne sais pas si L'Orpailleur sera remarqué ou non, si la critique lui fera ou non l'aumône d'un article, d'une notule, d'un écho, si les libraires le vendront ou non, pauvre Orpailleur. Mais ce que je sais, c'est que pour quelques lecteurs, 2, 3, 10, votre livre sera le cri qui vous arrache pour toujours au sommeil. À votre chant, un autre chant en eux-mêmes répondra. Où, comment s'achèvera ce concert? Qui sait? Tout est possible. Mes propos sont un peu décousus, mais je ne suis pas d'humeur à vous tenir un discours articulé. Façon de vous dire encore une fois que je suis heureux et reconnaissant. Avec toute mon amitié, signé MC. Lettre de Satprem à Mère. Hyderabad, 7 avril 1960. Douce mère. Quelques lignes pour te dire que j'ai l'ennui de toi. Au fond, je le réalise de plus en plus. Je ne serai jamais heureux tant que je n'aurai pas complètement disparu en toi. C'est cela qu'il faudrait, qu'il ne reste plus que cela. Je comprends bien, mais je suis tellement bouché, tellement épais. En tout cas, je pense beaucoup à toi, et je ne vis vraiment que par ce quelque chose qui me tire au fond. Si je n'avais pas ça, ce serait tellement absurde. Ma place pour Ameshwaram est retenue pour le 13 au soir. J'arriverai donc le 15 sans doute, là-bas. J'ai apporté du travail, la révision du cycle humain, et cela m'aide à vivre. Je ne vois pas encore très bien le sens de ce voyage. Juste avant mon départ, l'éditeur de Paris m'annonçait que mon livre serait publié en septembre. Il y a des moments où j'ai l'impression que tu es tout près de moi. Ne pourrais-tu pas m'aider à être plus conscient de ta présence? Pas comme une force impersonnelle, mais comme toi. Je t'aime, douce mère. Tu es ma mère vraiment, et j'ai bien besoin de toi. Avec tout mon amour, je suis à tes pieds. Signé Satprem. Physiquement, cela va mieux, mais chaque fois que je prends le train, c'est un gros choc physique. Réponse de mère. 12 avril 1960. Mon cher enfant, ta bonne lettre du 7 est bien arrivée. Cette fusion intérieure dont tu parles comme d'une vérité à réaliser est déjà un fait accompli. Pour moi, tout à fait perceptible. Il y a longtemps que je te sens partie intégrante de mon être. Et il me semble que seuls les remous de la surface t'empêchent de le sentir aussi et de le vivre. Mais je suis convaincue que cela viendra. En attendant, je tâche de te faire sentir ma présence, non pas comme une force impersonnelle, mais comme une présence réelle, bien concrète, et je suis contente d'avoir partiellement réussi.
Donne-moi de tes nouvelles, je suis contente d'en recevoir. Je suis avec toi dans l'amour et la joie. Signé Mère. Pour l'orpailleur, c'est bon. L'impression persiste que tout va bien marcher. Lettre de Satprem à Mère. Hyderabad, 13 avril 1960. Douce mère, mon ami ici m'a donné à lire un livre, templier et alchimiste, du groupement qu'il va rejoindre en France. Ils disent, eux aussi, rechercher la transmutation de la matière et annoncent la fin de l'Homo sapiens, la création du surhomme. Il me tarde d'être près de toi et de travailler à ce livre sur Sri Aurobindo. Je voudrais mettre toute mon âme là-dedans et faire, par ta grâce, quelque chose de flamboyant. Douce mère, je suis ton enfant. Je veux t'appartenir de plus en plus totalement. Avec amour, signé Satprem. Réponse de mère. 18 avril 1960. Mon cher petit, j'ai reçu hier ta lettre du 13 avril. Les lettres mettent longtemps à venir de Hyderabad. Tu parles du livre sur Sri Aurobindo. Moi aussi je serais contente que nous fassions ce travail ensemble. L'éditeur de l'Orpailleur a demandé aux disciples une étude sur Sri Aurobindo pour une collection de maîtres spirituels. Ce livre ne sera jamais publié. Hier, c'était jour de distribution. Je mets 6 mouchoirs dans cette enveloppe, pour toi et pour que tu en donnes si tu veux. Je mets aussi le message du 24 avril. Toujours avec toi, dans l'amour et la joie, signé Mère. Lettre de Satprem à Pavitra. Hyderabad, 14 avril 1960. Cher Pavitra, voici un passage extrait de la Revue des Deux Mondes de mars 1960. Ce passage est tiré du cours professé en 1931 à l'école Lénine de guerre politique à Moscou par Dimitri Manouilski. Notre tour viendra dans 20 ou 30 ans. Pour vaincre, il nous faudra un élément de surprise. La bourgeoisie devra être endormie. Nous commencerons donc par lancer le plus spectaculaire mouvement de paix qui ait jamais existé. Il y aura des propositions électrisantes et des concessions extraordinaires. Les pays capitalistes, stupides et décadents, coopéreront avec joie à leur propre destruction. Ils sauteront sur la nouvelle occasion d'amitié. Aussitôt que leur garde se découvrira, nous les écraserons sous notre poing fermé. Texte cité par la Revue militaire d'information en décembre 1959. Qu'en pense mère? Fraternellement, signé Satprem. Réponse de Pavitra. 16 avril 1960. Satprem. J'ai lu à mère l'extrait de la Revue des Deux Mondes. Voici sa remarque. Que ce soit cela leur intention première, c'est très possible, je le sais. Mais ils se trompent s'ils croient que cela tournera comme cela. Nous verrons. Amicalement, signé Pavitra. Sans date 1960. Note manuscrite de mère à Satprem. Au moment où tu t'y attendras le moins. Lettre de Satprem à mère. Rameshwaram, 20 avril 1960. Douce mère, j'ai été peinée et choquée en arrivant chez X de le voir logé dans une horrible maison qui ressemble à un hall de gare en réduction, et en moins bien, avec des pâtisseries en ciment jaune criard. Partout du ciment. Ils ont même cimenté le patio et arraché le bel arbre qu'il y avait là. Ô mère, c'est du vandalisme, c'est barbare. Tu ne peux pas imaginer. Réellement,
M a commis une mauvaise action. J'ai eu la joie, pour compenser, de trouver tes 2 lettres. Oui, depuis quelque temps, il me semble mieux sentir ta présence physique. Mais pourquoi donc suis-je tellement bouché? Où est le vice? Il me semble constamment vivre en marge de moi-même, ou plutôt sur une minuscule fraction de moi-même, et je n'arrive pas à être conscient du reste. L'amnésique perpétuelle. C'est désagréable et bien stupide. Qu'est-ce qui fera sauter cette carapace? J'ai hâte d'être revenu près de toi. Ton enfant avec gratitude et amour. Signé Satprem. Lettre de mère à Satprem en voyage. 24 avril 1960. C'est pour te faire comprendre que chaque fois que tu es malade, quelque chose est malade dans ton être. Lettre de Satprem à mère. Rameshwaram, 26 avril 1960. Douce mère, il y a des jours où tout est tellement simple, où je sens qu'il suffit seulement de se laisser porter, et tout est léger. Il faudrait vraiment que j'en finisse avec moi. Ce sera une joie de te retrouver et de reprendre le travail. Ici, j'épargne autant d'heures que je peux pour la correction du cycle humain. Je suis parfaitement X dans sa vie intérieure, sans restriction, mais j'ai beaucoup d'efforts à faire pour le suivre dans sa vie extérieure. Mère, je suis à tes pieds avec mon amour et ma gratitude. Ton enfant, signé Satprem. Lettre de Satprem à mère. Pondichéry, mai 1960. Mère, tu m'envoies cette fleur collaboration vitale. C'est l'occasion pour moi de te dire quelque chose qui me pèse sur le cœur depuis des années et qui, naturellement, ressort chaque fois que ça va mal. Je suis ici depuis 7 ans et je ne peux pas compter une seule expérience concrète, pas une seule vision. Les seules choses qui me soient jamais arrivées sont arrivées à Ceylan ou à Rameshwaram. Je ne suis même pas arrivée à avoir des nuits un peu conscientes. Il y a peut-être de quoi être découragé. En tout cas, je me pose des questions et le vital n'est pas content, le mental non plus et le physique non plus. Excuse-moi si je te dis les choses avec franchise. Signé Satprem. 6 mai 1960. On a l'impression, parfois, qu'il y a un secret extraordinaire à découvrir, et que c'est là, presque sous les doigts, qu'on va attraper la chose, savoir. Quelquefois, une seconde, on voit le secret. Il y a une ouverture, et puis ça se referme. Et à nouveau les choses se dévoilent, une seconde, et on sait un peu plus. Hier, le secret était là, tout clair, tout grand ouvert. Mais ce n'est pas une chose que l'on peut expliquer. Les mots sont idiots. Il faut avoir l'expérience. Ce secret, Sri Aurobindo en parle un peu partout, dans ses essais sur la Gita surtout. Il nous dit que la Gita elle-même laisse deviner la chose. Cette chose qui est au-delà de l'impersonnel, au-delà même du personnel derrière l'impersonnel, au-delà du transcendant. Eh bien, j'ai vu ce secret. J'ai vu que c'est dans la matière terrestre, sur la terre, que le suprême devient parfait. Devient, c'est une façon de parler, bien sûr, car tout est déjà, et le suprême est ce qu'il est. Mais nous vivons dans le temps, dans un déroulement successif, et il serait absurde de dire qu'actuellement cette matière est l'expression d'un divin parfait. J'ai vu ce secret, qui devient de plus en plus perceptible à mesure que le supramental se précise. Et je l'ai vu dans la vie extérieure de tous les jours, dans la vie physique que précisément toutes les spiritualités rejettent. Une sorte de précision, d'exactitude jusque dans l'atome. Je ne dis pas que c'est le divin qui devient parfait dans la matière, parce que le divin est déjà là.
mais que c'est le suprême qui devient parfait dans la matière.